Les conducteurs des transports en commun ont décrété un mouvement de grève ce lundi 22 novembre sur toute la capitale. Ces derniers protestent contre les tracasseries routières dont ils sont victimes et interpellent le gouvernement à bien prendre conscience de cette situation. Les éléments de la police nationale congolaise ont bouclé tous les accès de la CENI, question d'empêcher au bloc patriotique en sit-in ce lundi 22 novembre d'accéder au bâtiment de la centrale électorale dans l'objectif de dire non à la CENI politisée et non consensuelle. Et puis, le directeur général de la Régie des eaux a été auditionné ce lundi 22 novembre à l'Assemblée nationale par la Commission aménagement du territoire et infrastructure pour les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ce qui concerne les pénuries chroniques d'eau dans la capitale. Voilà tout pour les titres. Restez branchés pour le développement. Bon début de semaine, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Sur la scène de l'éducation, comme promis, le sit-in projeté par le bloc patriotique ce lundi 22 novembre devant le bâtiment de la Commission électorale nationale indépendante dans le but de dire non à la CENI politisée. Les éléments de la police nationale congolaise ont bouclé tous les accès, question d'empêcher aux manifestants de forces sociales et politiques d'accéder au siège de la centrale électorale. Peso et Jonathan Kwekba nous en parlent. Suite au sit-in du bloc patriotique prévu ce lundi 22 novembre devant la Commission électorale nationale indépendante CENI, deux barrières ont été érigées dans le périphérique. Cette mesure sécuritaire vise à empêcher le manifestant à attendre la zone où se situe la centrale électorale, comme explique le général Silvano Kassongo. Ce police va faire une instruction pour faire ça. C'est pourquoi moi je dis que tu as au tala, tu dois faire un zinga wa. Donc na roba bank, on est nayo, on est nato. Bato ya mobulunde, ba kolekate. Sengeli bato ça, ezali état de droit ngwante. Bato ça parce que parce liberté nayo esili et ba ya motivé ba. Ça qui bango que ba le délégation moko ata 20 personnes ba ya tous côté bango tia memo na meseni balabi ke bango memo na bango za ko tia na senite memo na bango bango pesa ba mo konzi mboka bango pesa senite bango ba yibi seni wana te bango ko sa siko ni to kangize la so ngo le kama malo ka journaliste ba ko journaliste le kana si so ni to la ti lobi di kambote uso ya mosa to pona ba pona na mo to lingine kineza to maintenir ordre public ba te kala bango to ta mo la bango ni meseni mais malgré les mesures sécuritaires prises pour verrouiller l'accès à la CENI, quelques manifestants ont tenté de faire les sit-ins avant d'être interpellés par la police. Présent à cette manifestation pour s'enquérir de la situation, le bourgmestre de la commune de la Gombe, Fabrice Ngoyi, parle que sa municipalité est une zone neutre, ne peut pas avoir de manifestations. La ville province de Kinshasa a signé d'ailleurs l'arrêté déclarant la Gombe comme une zone neutre. Donc à Gombe, il ne peut pas y avoir de manifestations parce que c'est le siège des institutions et ainsi de suite. Hier même, pas plus tard qu'hier, ils étaient bien informés que c'était impossible aujourd'hui de marcher à Gombe, de faire des sittings devant la CENI et tout. Mais malheureusement, ils sont là, mais la police est là pour remettre l'ordre. C'est pourquoi nous sommes là, pour calmer aussi les administrés, pour leur dire que non, ils peuvent vaquer à leur occupation. De rester calme, la police est là, et très professionnelle. Vous êtes là avec moi, il n'y a rien du tout, c'est juste les jeunes qui manifestent. Donc voilà, nous sommes dans un état de droit. Ces sit-ins du bloc patriotique avaient pour objectif de dire non à une CENI politisée et non consensuelle et exige la fin du massacre dans l'est du pays. Rappelons que cette situation a paralysé les activités qui s'exercent tout autour de la zone de la CENI. Et puis en réaction, les travailleurs sans carte de service qui fréquentent la zone de la CENI ainsi que ceux communément appelés coopérants ont été empêchés d'atteindre leurs activités respectives. Ils sont au micro de Chanel Peso et Jonathan Kwekba. Une fois de plus. ozangi classement na mopanzi pe ba chauffeur ba grever lelo oto pe kuna chauffeur kutro lobate liwa na biso na bango oyo nyonso o même pas sûr
pona ba we ba konzite pas eza pona biso tala nanu pena o ba sali biso lelo o ba sali biso lelo nanu tozo vivre lokola bandeke so pumbo eto kodamete siko na pumbo ki pona ya kolia na lete na kosuka wapi père na kosuka wapi ngape na la kwea la kufa na la kaka père pona nini boye bayoke na biso pe mawako ase bango pena bayoka biso bisango kaka bango biso tonyokwamaka ese ezalaka père olekita bosa kata toso na $3 bata so na $40 ake to marché mpona biloko wana toyasa babilo apapambo oyo nyonso ya bavantage mpo na nga na moni eza potasi moko te mpo motane ne bavote na bato alongole su te oyo tozala so sangi okoka soki alongwe so mpo asali emanda kaka ya biso mais oyo toza makagene mpo na biso bapolisi bakomi koyiba biso biloko netika bato kotola ngai 20 pièce bili tosala te tozoluka mbongo na boye mais bayibi nga 20 pièce bapolisi bazunga 20 pièce ese mboka etambolaka boye basoda oyo batandamia batambola ese mpona bapolisi na yiba batambola ese me basalaka boye te tala ndenge vile komi paralysé bapesi bayo lugaz na niveau moko ya masekite bango nde baza na échec. Autre chose à présent, les Congolais sont appelés à vivre comme un seul homme pour défendre leurs intérêts. Tel est l'appel du maître Arlette Odia, présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo, dont ses propos recueillis par Copain Koutoumissa. La présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo, une ASBEL, on va dire une structure de la société civile qui s'engage dans la défense de l'intérêt national, l'intérêt général et qui milite pour la bonne gouvernance, qui lutte contre les antivaleurs dans toutes ses formes. À ce jour, le pays est en train de traverser une situation, on va dire, de crise, mais beaucoup plus une situation où il y a la propension des antivaleurs qui malheureusement ne profitent pas au peuple congolais. Alors nous avons répondu à l'appel du KLCC Milapro en tant qu'une structure sociale pour venir accompagner la lutte qui est une lutte noble, une lutte pour renforcer la souveraineté du peuple congolais consacrée à l'article 5 de la Constitution. Le message au peuple congolais est celui d'être mobilisé comme un seul homme. Il est très important que ce peuple ait le moral d'acier. Comme disait le docteur Etienne Tshisekedi, qu'un peuple engagé dans sa lutte est plus efficace qu'un dictateur avec l'arme à la main. Et le peuple ne faillit jamais, il gagne toujours. On ne peut pas rester silencieux quand la gouvernance prend la tendance d'une dérive, quand le peuple congolais ne sait plus bénéficier des richesses du pays et quand nos frères de l'Est du pays continuent à croupir dans les tueries, dans la guerre interminable, il faut se lever parce qu'il est question de la souveraineté nationale. Il faut que tout le monde soit debout pour défendre cet intérêt qui est noble. Je l'ai dit dans les titres, la population quinoise a perturbé ce lundi 22 novembre en ce qui concerne leur déplacement. Les conducteurs de taxis et taxi-bus en commun ont décrété un mouvement de grève protestant contre les tracasseries routières commises par les agents des circulations routières, ceux de transport et des bureaux de Gulia Kounoudzi nous en parle. Les conducteurs de taxis et taxibus en commun sont en grève depuis ce lundi 22 novembre. Ces derniers protestent contre les tracasseries routières dont ils sont victimes au jour le jour. L'on pourrait remarquer la présence de nombreux Quinois dans les arrêts de bus, mais obligés d'effectuer de longues distances à pied pour s'évaguer à leurs occupations. Ces conducteurs de transports en commun interpellent le gouvernement à bien prendre conscience de cette situation. Contrairement, le gouvernement avait accordé aux chauffeurs des taxis et taxibus un moratoire d'une semaine, question de se conformer à tous les documents au complet. Ce mouvement de grève qui sera observé pendant 3 jours, soit du 22 au 24 novembre, est dans le but de dénoncer les tracasseries de la décision urbaine de transport. Notons qu'une réunion préparatoire de l'association de chauffeurs est prévue pour ce mardi 23 novembre. Il est de noter que certains chauffeurs n'ont pas respecté le mot d'ordre de la marche.
Et à l'Assemblée nationale, face aux pénuries chroniques d'eau, la Commission aménagement du territoire infrastructure, poste et nouvelles technologies de l'information de la communication de la Chambre basse du Parlement a auditionné ce lundi 22 novembre le directeur général de la Régie des eaux suivait. Nous avons été aujourd'hui à l'Assemblée nationale devant la Commission pour répondre des préoccupations sur l'eau potable en République démocratique du Congo. La problématique, c'est la desserte en eau et la satisfaction de la Régie des eaux vis-à-vis de la population, puisque c'est elle qui s'occupe de cette eau. Et nous avons posé beaucoup de questions, mais pour le moment, nous avons souhaité aller y réfléchir et revenir dans 48 heures pour répondre comme il se doit. Il était question ici de parcourir la gestion du DG. Certes, nous avons abordé la question par les budgets 2022, mais nous avons posé un problème qu'on ne pouvait pas toucher 2022 sans évaluer 2020-2021. On n'a pas voulu revenir un peu plus loin, non. Plusieurs questions ont été posées et ici c'est une désolation tout simplement. Parce que imaginez-vous que nous sommes dans un pays tel que nous l'avons relevé ici, où, selon les collègues, la Troisième Guerre mondiale va partir de la République démocratique du Congo à partir de l'importance des eaux que nous disposons. Mais ce peuple n'arrive pas à être servi correctement en termes d'eau potable. C'est un scandale. Alors, nous nous sommes dit, on ne peut pas se dire être des lignons sacrés et avoir des incompétents à la tête des entreprises, ça c'est inacceptable. Nous allons revenir ici de manière approfondie la semaine prochaine après ces réponses et puis la commission va devoir tirer des conséquences. Il sera clair que nous allons fixer cette question à la plénière pour qu'ils viennent rencontrer les préoccupations des 500 honorables députés qui représentent la République démocratique du Congo. Moi, pour ma part, j'ai décrié la gestion du monsieur. On ne peut pas comprendre que la Régie des eaux va continuer à pleurer pendant qu'il y a la population qui reçoit des factures, pendant qu'ils ont des bornes fontaines chez eux. On essaie de comprendre où va cet argent, on n'a pas de réponse. Donc, nous avons essayé de parler autour de toutes ces questions-là, mais c'est dans les 48 heures qu'il va devoir nous donner des réponses. Mais déjà d'emblée, je vous dis que moi, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait au regard du rapport que nous détenons, que nous allons devoir exploiter en sous-commission. Et puis Jean-Marc Kabonde séjourne à Bata en Guinée équatoriale pour participer au 7e congrès national du parti politique PDJ. Il représente son parti UDPS. Suivez. Quand nous avons reçu l'invitation de participer au congrès du Parti démocrate de la Guinée équatoriale, nous avons été très honorés. Donc nous estimons qu'un congrès, c'est un moment de joie pour un parti politique, un moment où les cadres et les militants se regardent en face pour discuter et définir les nouvelles lignes pour l'avenir de leur parti. Et nous, en tant que parti ami, nous ne pouvons que venir appuyer, célébrer cette grande fête avec le PDGE qui est un parti ami au nôtre. Je crois qu'il totalise 50 ans d'existence. Le nôtre a 40 ans, donc je parle de l'UDPS. Nous sommes des partis amis. Donc ma présence ici justifie le fait que nous considérons au plus haut point ces partis, que nous considérons un parti ami et que nous désirons tisser des liens de fraternité, des liens pour l'avenir. Et dans un autre registre, le Premier ministre Samalou Kondé Kenga a reçu une délégation du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme. Des questions liées au renforcement des moyens de lutte contre le terrorisme étaient au menu. Suivez. Nous avons été très impressionnés par disons, la disponibilité du chef de gouvernement à pouvoir renforcer les moyens de lutte contre le terrorisme de la République démocratique du Congo. Nous avons notamment parlé de la loi antiterroriste
et de la stratégie nationale de prévention de lutte contre le terrorisme, ainsi que le plan d'action qui sont en cours d'adoption. Et il nous a rassuré de son ferme engagement de pouvoir tout mettre en œuvre pour que ces instruments soient adoptés. Bon, j'ai lu de la détermination. Il est déterminé à pouvoir tout mettre en œuvre pour que les provinces qui sont affectées par les activités de terrorisme puissent ne plus en souffrir dans les prochaines années. Et cette détermination m'a profondément marqué. Il m'a rassuré que tout sera mis en œuvre pour que ces provinces retrouvent la stabilité et la paix. Bon, nous avons notamment parlé du Nord Kivu, de l'Ituri, du Maniema, du Tanganyika. Et puis Alain Singa, entrepreneur congolais, propose au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de financer les entrepreneurs congolais qui peuvent créer au moins 100 emplois chacun au lieu de chercher les entrepreneurs étrangers. Suivez-le. Attaque moko ya ba entrepreneur ya mboka Congo na proposaki na tata mokonzi wa ekolo ameka kosala biso confiance. Kosala biso confiance comment? Nake akendeke mibembo na bamboka ya bapaya koluka ba entrepreneur bango baya na mboka na biso ameka ko confier biso na baba moyen oyo ye azotia yango en jeu, c'est-à-dire mbongo oyo ye azozwa yango atia en jeu pona kokende kobenga bandeko ya libanda baya kosunga biso na création d'emploi. Aoki kosala ba appel d'offre abengisi bana Congo botala ide na ngai ezali boye atake mokonzi ya ekolo nazana besoin na créer emploi bokoki kosunga ngai na niveau nini biso pe tokopesa ye makanisi na biso ke tata mokonzi wa ekolo tala makanisi na biso eza boye pona kosala défi contre le chômage oyo ezoko nuire na bandeko na biso congolais. Moto uto abotama atikala jamais kozwa ta mwa musala oyo bakopesa ye mwa lomeya nde na proposaki na tata mokonzi wa ekolo nake akende kolukaluka ba entrepreneur abenga biso soki azwi mwa mosolo muke par exemple 2.5 millions de dollars lokola tozali koyoka ke ba voyage na ye parfois ezosenga biso 2.5 millions de dollars pona abima kaka likolo libanda ya mboka pona kobenga bandeko to bengi bango ba entrepreneur baya ko investir na mboka na biso akoki kozwa 2.5 millions na ewana atieli biso ba entrepreneur congolais en jeu abengisi biso par appel d'offre ke bandeko moi 2,500,000 dollars américains monani awa na yebite nani azali na makanisi ya malamu oyo aoki kopesa au moins 100 emplois na ba congolais pona akamata yango. Alors biso ba entrepreneur toko défendre makanisi na biso ba idée na biso que non talanga nazali na idée boye avec les 2,500,000 tokoki kosala boye pona lutter contre le chômage et puis pona ko créer ba emploi na mboka na biso. A partir na yango bandeko oyo bazali makasi oyo basali bitero ya likolo bakotala ba ide oyo ndeko apesi soki ba monike ide wana ezali malamu pona ko créer emploi mboka na biso bakoki ko appuyer ide wana bakoki pe ko bakisa mayele to makanisi na bango oyo batangeli na bitero ya likolo pona lutter contre le chômage par rapport que tata mokonzi wa ekolo abimaka awa à tout moment akei mboka Chine mboka poto to mboka mususu pona koluka kaka bandeko to bengi bango na kombo ya ba entrepreneur. Aussi poursuite de la tournée des Pichubidingi Muzungu, conseiller principal du président national du MSC dans les communes de la Sélé et Maluku, dans le cadre d'installer et redynamiser le parti MSC le dimanche 21 novembre. Naomi Katakou nous en parle.
C'est dans le cadre de la redynamisation du parti du mouvement de solidarité pour le changement dans le district de la Tchangou de fidéliser et mobiliser la population de la Tchangou qui justifie la présence du conseiller Pichoubidjingi dans la commune de Lancélé où il a installé et présenté le nouveau bureau de la cellule de Tungamayo. C'est-à-dire que ceux qui ont besoin de s'adhérer à MC, ils sont intéressés. Ensuite, dans le quartier Kindobo, le conseiller Pichoubidjingi accompagné de toute son équipe pour mobiliser la population de ce coin afin de se prendre en charge et de faire un bon choix aux prochaines élections de 2023. L'occasion faisant le larron, le cortège du conseiller Pichoubidjingi a été bouclé dans la commune de Maluku où un accueil très chaleureux lui a été réservé par le militant du mouvement de solidarité pour le changement Maluku. Conseiller Pichoubidjingi, cadre du parti MSC, distingués invités à vos rangs, titres et qualités respectives. Je voudrais avant tout souhaiter la bienvenue et adresser mes salutations fraternelles à tous ceux qui ont répondu à notre invitation, particulièrement à nos amis venus de l'UDPS pour prendre part à cette cérémonie marquant l'installation officielle à la Fédération de Maluku et la présentation du fédéral Kazi. Avec un seul message d'implanter et de redynamiser le parti du mouvement de solidarité pour le changement dans tout Tchangou, le conseiller Pichoubidjingi revient sur la mission qui lui a été confiée. Bona papa Laurent Batumona, Kandikam, Yé Aza déterminé, Yaliboso, Toko implanté parti Nabiso à travers toute la République. Yami Balé, Tozaki objectif, Yakoza la deuxième force politique na kati ya Congo na biso. Ndemo sala tozali ko sala pona ko atteindre yango. Yango na lingi bana nyonso MC et sika bozali bo implanter parti na biso. À noter que cette tournée va se poursuivre dans la Tchangou avec un objectif d'être deuxième force politique en République démocratique du Congo. À présent, religion, l'église évangélique Adonai que dirige le révérend pasteur Luc Moulamba a organisé le dimanche 21 novembre à Kinshasa la soirée dénommée Elohim sous les thèmes opérés dans la guérison. Reportage de Junior Tundele et Charline Seka. C'est le frère José Nzita qui a rehaussé la soirée dénommée Elohim. Opéré dans la guérison, tel était le thème qui a déplacé les fidèles de l'église évangélique Adonai jusqu'à la salle de fête Jabdobi, labyrinthe, située dans la commune de Kinshasa. Qui t'a dit ça? Engage-toi, frère. Il a pris sa blanche. L'hôte de la soirée, le révérend pasteur Luc Moulamba, dans sa prédication, s'est apaisanté sur les livres de Luc 9, versets 1 à 2. En outre, il a expliqué comment peut-on opérer dans la guérison à travers des exemples simples, notamment l'appel des dieux, la mission ainsi que parler du royaume des dieux. En substance, nous avons parlé de la guérison. Comment quelqu'un peut recevoir la guérison au travers de la révélation, au travers de la parole de Dieu et les logos. Et nous avons donné l'exemple de Naman. Il y a des enfants de Dieu qui sont accros, centrés sur le même principe. Oh, Dieu est métier et système. C'est comme Naman. Il s'attendait à autre chose. Et pourtant, le prophète lui a donné une autre recette. C'était difficile, mais c'est cette recette-là qui allait produire la guérison dans la vie de Naman. Nous disons merci à Dieu. C'est en ces termes que les fidèles de l'église évangélique Adonai saluent le révérend pasteur Luc Moulamba au sortir de la salle. Toute activité qui s'est passée aujourd'hui ici, parce que la prière a bien commencé et a très bien fini. Et la prédication, les chansons et toute partie, la bénédiction, ça m'a beaucoup enrichi. Personnellement, à mon tour, on a prié pour moi et j'ai senti un changement automatique et sur place. J'ai béni le Seigneur premièrement parce qu'on était béni par la parole de Dieu et par le message. Parce qu'on a compris que la guérison commence tout d'abord par le message du royaume des cieux et deuxièmement
par la compassion des âmes. Et troisièmement, la guérison pour Dieu, c'est ôter une maladie. Dieu n'a pas de mécanisme pour guérir, mais il vient pour délivrer une personne quand on parle de la guérison ou de la délivrance. Hier, on a vu que les résultats malins de Kozala avec Dieu, parce que les papo, c'est les autres, les déboucala, vraiment, les biquets. Visiblement, la soirée étant une réussite en ce qui concerne la visitation de Dieu à son peuple, le révérend pasteur Luc Moulamba annonce déjà une autre dès la fin du premier trimestre de l'année 2022. Et pour clore ce journal, l'UNICEF, en partenariat avec le ministre du Genre, Famille et Enfants, a célébré le week-end dernier à Kinshasa le 32e anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant et la Journée mondiale de l'enfance sous les thèmes « Je suis adolescent, je m'engage et j'agis avec ma communauté pour préserver l'environnement de la République démocratique du Congo ». Copain Koutoumissa, une fois de plus. Cette journée mondiale des droits relatifs à l'enfant a été célébrée sous un angle particulier consacré à l'environnement, car 90% des enfants dans le monde sont exposés à la pollution atmosphérique et au changement climatique touchant directement les enfants. Voilà qui justifie ces plaidoyers de ces derniers de lutter pour un environnement propre à léguer aux générations futures, a fait savoir Ketia, ambassadrice des enfants de la RDC à l'UNICEF. Aujourd'hui, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, je me porte en défenseur de nos forêts pour hurler haut et fort ce qu'elles tentent de nous faire comprendre depuis des décennies. Elles meurent et personne n'y prend garde. En effet, en 2020, la RDC a connu une réduction de la superficie de ses forêts de 481 000 hectares, ce qui fait de mon pays le deuxième pays au monde avec le taux de déforestation le plus élevé après le Brésil. Le taux de déforestation a été évalué pour la période 2000-2010 à 0,44% par an d'après l'Atlas forestier de la RDC. À ce rythme, nous aurons perdu plus de la moitié de notre couvert forestier d'ici la fin du siècle. Cette crise climatique est celle des droits des enfants. La jeunesse congolaise est consciente que les effets du changement climatique mettent en péril leur avenir, a souligné Edouard Beybekder, représentant de l'UNICEF en RDC. Chaque année, l'humanité célèbre la Journée mondiale de l'enfance le 20 novembre. C'est le jour où le traité sur les droits de l'homme, le plus largement ratifié de l'histoire, la Convention relative aux droits de l'enfant, en CDE en sigle, a été adopté en 1989. En cette journée, nous célébrons les progrès réalisés pour les enfants et nous redoublons notre attention sur ce qui doit être fait pour améliorer leur situation. Il faut noter que selon un rapport de l'UNICEF, les jeunes vivant en RDC sont parmi les plus exposés aux effets du changement climatique, une situation qui menace leur santé, éducation, sécurité et leur fait courir les risques de contracter des maladies mortelles. Vous avez certainement compris que ce journal a touché à sa fin, donc voici le rappel des titres. Les conducteurs de transport en commun ont décrété un mouvement de grève ce lundi 22 novembre sur toute la capitale. Ces derniers protestent contre les tracasseries routières dont ils sont victimes et interpellent le gouvernement à bien prendre conscience de cette situation. Les éléments de la police nationale congolaise ont bouclé tous les accès de la CENI. Question d'empêcher au bloc patriotique en sit-in ce lundi 22 novembre d'accéder aux bâtiments de la centrale électorale dont l'objectif de dire non à la CENI politisée et non consensuelle. Et puis le directeur général de la Régie des eaux a été auditionné ce lundi 22 novembre à l'Assemblée nationale par la Commission aménagement du territoire, infrastructure, poste et nouvelles technologies de l'information et de la communication, ce qui concerne les pénuries chroniques d'eau dans la capitale. C'était là le rappel des titres complètement de cette grande édition du journal. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle derrière la caméra. C'était Guy Lamayamba, Chardel Nseka. Merci de nous rester toujours fidèles. Retrouvez Christian Lissoukou pour la grande édition du soir demain. Quant à moi, je vous retrouve le week-end prochain. Au revoir.